l'exposition BD, Drawing, Correspondance, c'est le prétexte culturel de Drawing Now, qui est une foire commerciale. Donc, comme tous les ans, on dédie un espace à la présentation d'une exposition qui rassemble autour d'un thème un certain nombre de travaux. Cette année, en collaboration avec Johanna Neves, la directrice artistique à l'international de Drawing Now, nous avons jeté notre dévolu sur les rapports d'intelligence, de plasticité, d'inventivité qu'entretiennent les artistes de la BD et les artistes, disons, plasticiens qui ont quelque part un intérêt aussi à la bande dessinée et que cela évidemment se traduise dans leur travail. Donc par exemple cette exposition présente dans une pièce quand même très importante une œuvre de Gilles Barbier de la Galerie Valois, et Gilles Barbier est, je crois, la figure exactement emblématique de cette collusion entre ces deux modes. Mais tout autour, sans mettre Gilles Barbier sur un pivot central bien sûr, mais c'est une question d'organisation de l'espace, on a rassemblé des travaux d'artistes BDistes comme Kiehlhofer, comme Henninger, comme Fred, comme Sfar, et dans leur écho en quelque sorte des artistes comme Combas, comme Hérault, comme Christelle Théa, qui est juste derrière moi. Par exemple, Christelle Théa, c'est une très jeune artiste qui a fait l'école des Beaux-Arts, c'est une artiste plasticienne, qui est dessinatrice, mais c'est vrai que son travail est complètement dans une forme de complicité graphique, de complicité de composition et de complicité de contenu avec la bande dessinée. Donc voilà, c'est cela qui nous intéressait, c'était de mettre en exergue ces relations subtiles qui sont échangées entre ces deux modalités. En fait, peut-être c'est une façon aussi de dire que la BD est un des beaux-arts, ce qui n'a pas toujours encore, je dirais, monnaie courante. Et donc dans ce contexte, on présente des œuvres non seulement sur papier, mais il y a aussi des œuvres qui prennent qui appellent des matériaux différents, comme par exemple Alexandre Leger qui a travaillé sur des fragments de céramique. Ou bien encore, comme c'est derrière moi, une vidéo qui est de Combas et de Luca Mancione, et c'est en fait un travail qui est intéressant dans ce registre-là. On sait évidemment l'intérêt de Combas pour la bande dessinée. C'est une vidéo qui a sa valeur vidéographique propre, mais qui est directement instruite par un concert, puisque Combas et Mancione multiplient maintenant les actes musicaux, et c'est une magnifique bande animée qui a été réalisée graphiquement par Combas.